Bon matin, on se retrouve sur mon plancher de chambre. Je fais un petit vlog un peu imprévu. Écoutez, on s'en va au Portugal tantôt. Là, il est présentement 10h du matin, puis on part vers 2h pour le Portugal. Puis j'étais en train de finaliser les bagages. Puis je me suis dit, je pourrais filmer qu'est-ce que j'apporte dans nos bagages étant donné qu'on va voyager avec Benjamin. Pour donner un peu de contexte, là, Benjamin, il y a 1 an. Si vous me suivez, vous le savez. Fait que c'est sûr que les bagages, quand on apporte un enfant avec nous, c'est un peu différent. Puis aussi, ça va être différent selon l'âge que l'enfant a. Mais moi, c'est ce que j'apporte pour moi et Benjamin. Puis aussi, je vais vous montrer mon carry-on que je vais apporter dans l'avion. C'est sûr que là, la situation dans les aéroports, c'est un peu chaotique avec le retour des voyages, en fait. Puis aussi, on part de Montréal, qui a vraiment pas une bonne réputation en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir la situation à l'aéroport. C'est certain que je vais vous en donner des nouvelles une fois qu'on va avoir traversé tout ça. Habituellement, avec les enfants, on est prioritaire, donc on peut comme aller dans des files spéciales juste pour les familles. Souvent, tu sais, c'est avec les gens qui ont des handicaps ou peu importe. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre les grandes files parce qu'avec un enfant, même les gens dans la file n'aimeraient pas ça. Parce que personne n'aime ça entendre un bébé mécontent. C'est sûr, c'est ça. Avec la situation des bagages, tout ça qui sont perdus, on hésitait un peu. On aurait pu partir juste en carry-on, honnêtement, on aurait été capable, mais on se serait privé de beaucoup de choses pour des peut-être que nos bagages vont être perdus. T'sais. Je veux dire, c'est quand même pas la majorité des bagages qui sont perdus. Fait que pour nous, ça valait pas la peine de se priver de plein de choses au cas où que peut-être nos bagages se perdraient. Si nos bagages se perdent, on a planifié notre bagage d'avion en conséquence qu'on va apporter avec nous en cabine. Notre bagage de cabine, je veux dire. Bref, je vous montre tout ça. Je veux pas trop m'attarder parce que on essaierait un petit peu dans le temps. Il me reste les collations à Benjamin à préparer. Puis je veux vraiment passer une belle balayeuse, laver les planchers pour que quand on va rentrer à la maison, tout soit propre. Parce qu'en revenant à la maison, je recommence à travailler. Oh my god! Oh, les grandes étapes. Bon, fait que je commence immédiatement avec ma valise. Puis dans le fond, ma valise, je la partage avec Benjamin. Puis PO, il a sa propre valise, mais elle est juste pleine à la moitié. Sauf que, je me connais, j'adore faire un petit peu de shopping. Je vais m'attacher les cheveux. Puis aussi, notre bagage d'avion, il est quand même gros. Fait que je veux pas qu'on aille à traîner ça tout le long. On va pouvoir tout transférer dans la valise à PO, puis se désencombrer d'un sac. Je commence immédiatement avec ma partie de la valise. Premièrement, j'apporte mon fer. C'est comme un... Je vous en ai parlé souvent, là, c'est le fer avec lequel je frise mes cheveux, mais il peut aussi faire office de fer plat. Souvent, je m'aplatis les cheveux avec, puis ça fonctionne. J'ai grandement hésité à l'apporter. Je sais pas honnêtement si ça vaut la peine que je l'apporte. Habituellement, mes cheveux, si je les frise comme je les ai frisés tantôt, habituellement, ils restent beaux comme jusqu'à mon prochain lavage, je peux me débrouiller avec. Mais là, il fait tellement chaud en Europe en ce moment. Puis à Lisbonne, en fin de semaine, on arrive samedi matin, il annonce 35 toute la fin de semaine. Je sais pas combien ressenti, puis on est dans un appartement qui a pas d'air climatisé. On n'avait pas pensé qu'il allait peut-être avoir une grande canicule sur le continent européen. Je vais l'apporter quand même parce que j'ai de la place, mais ça se peut que je l'utilise pas parce qu'habituellement, je l'utilise vraiment pas à tous les jours. Premièrement, j'ai des couches. On va en acheter en arrivant sur les lieux, mais j'ai apporté l'équivalent que Benjamin utilise à peu près en 2 à 3 jours pour qu'on soit pas obligé d'y aller tout de suite en arrivant puis que ce soit la première chose qu'on fasse puis que ça nous stresse de manquer de couches. Fait que je n'ai juste apporté quelques-unes. Ici, c'est une petite pochette dans laquelle j'ai mis mes sandales. Je vais apporter des espadrilles, mais je vais les porter dans l'avion étant donné que ça prend beaucoup de place dans les valises. Je prends toujours ma plus grosse paire de chaussures, là, puis mes plus gros vêtements, puis je les porte sur moi dans l'avion pour sauver de l'espace dans ma valise. Fait que là-dedans, j'ai une paire de Birkenstock, puis j'ai 2 paires de Birkenstock. J'ai les standards en liège, puis j'ai aussi ceux en genre de plastique blanc pour quand on va aller à la plage. On fait juste 2 endroits. On va 4 jours à Lisbonne, mais en fait 5 jours à Lisbonne si on compte nos voyagements. Là. On va visiter des villes environnantes. On ne restera pas à Lisbonne tous ces jours-là parce qu'on risque de faire le tour. Puis le reste de nos 2 semaines, on va être à Lagos. Je pense que je le prononce mal. Je pense pas que les Portugais le prononcent comme ça. Mais en tout cas, on va être là. Puis on va se promener. On a loué un auto. C'est ça. On voulait éviter de changer d'hébergement trop souvent avec Benjamin. Fait qu'on va faire quand même beaucoup de plages. Ensuite, j'ai 2 petites pochettes. Dans celle-là, il y a juste les adapteurs pour les prises de courant.
Puis dans celle-là, c'est comme une petite trousse que je me fais tout le temps. Là. Il y a une petite paire de ciseaux, des tampons d'alcool, du savon en linge, des pansements, du papier collant, des épingles. Juste une petite affaire, là, si jamais on se fait une petite coupure ou qu'on a besoin. C'est une petite pochette que genre j'ouvre jamais, je fais juste la laisser toujours dans mes bagages. J'adore les cubes pour organiser les valises, honnêtement, moi je trouve que c'est le fun de rester organisé avec ça. Fait que ce cube-là, dans le fond, c'est tous mes sous-vêtements, tous mes maillots de bain. Puis j'ai aussi, il me restait de la place, fait que j'ai mis mon sac en cuir Charles-Henri. C'est le sac qu'on utilise comme sac à couche à Benjamin. Fait que ça rentrait là-dedans. J'ai apporté, pour vous donner une idée, je pense 4 maillots de bain, puis les sous-vêtements, mais là ça c'est à votre discrétion, mais je n'ai apporté pas pour tous les jours, mais on compte faire du lavage. Sinon, ça c'est la trousse de soins, mais c'est celle pour moi, P.O. et Benjamin, fait que ça a l'air gigantesque. Puis un petit truc pour gagner de l'espace, on prend toujours du savon en pain, en fait c'est toujours les lush, là. On prend aussi le shampoing en barre. Fait qu'on aime vraiment ça, le savon en barre, shampoing en barre. Fait que c'est ça, on a toutes les crèmes solaires et tout là-dedans. Fait que ça, c'est la première moitié de la valise. La deuxième moitié de la valise, c'est vraiment plus les choses à Benjamin. Puis Benjamin, il n'y a pas beaucoup de linge, tu sais, son linge, il prend vraiment pas d'espace, là, en fait. Dans ça, il y a absolument tous ses vêtements, ses chapeaux, tu sais, vous voyez, son chapeau de plage, sa casquette. Il y a vraiment tout. Le reste, c'est qu'on y apporte des objets. T'sais, on a besoin de matériel pour nous simplifier la vie. Je vais essayer de vous mettre le lien du plus de choses possibles dans la barre d'infos. Ça, c'est juste quelque chose que je voulais mettre à la dernière minute dans ses bagages parce que j'en avais besoin ce matin. Fait que c'est pas avec le reste de nos produits. Mais c'est sa petite brosse à dents, pâte à dents, son coupon. Je voulais couper les ongles avant de partir pour essayer de m'en sortir là-bas. Mais des fois, il pousse vite ses ongles. Sinon, j'ai apporté 2 choses pour sa vaisselle. J'ai sa bavette aussi, mais je l'ai mis dans notre sac d'avion parce qu'on va souper à l'aéroport. Mais c'est sa petite assiette en silicone avec une succion. Puis le petit pot Minica pour les collations. Là, il se déploie puis il peut aller prendre lui-même ses collations sans les renverser parce qu'il y a une petite... En tout cas, ça bloque. Là. On aime vraiment ça. Benjamin, il a eu un cadeau à sa fête. On l'adore à date. Puis l'assiette, on l'apporte parce que j'ai été 2-3 fois au restaurant avec Benjamin récemment. Puis souvent, les chaises autres, ils n'ont pas de tablette là, dans les restaurants. Puis je trouvais qu'ils mettent une assiette du restaurant sur la table. C'est très risqué parce que il la jette par terre quand il n'a plus faim. Fait que je me suis dit qu'en ayant ça, on peut l'apporter nous-mêmes. Puis après, on la vide. Je passe une lingette de bébé dedans pour comme enlever le plus gros. Puis on la lave comme il faut à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si on met ça sur la table, il y a moins de chances de faire des bris. Okay. On va la laisser dans son sac à couche, là, puis ça va être bien parfait. Ça, c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est comme un petit plus que je me suis permis d'apporter étant donné qu'on avait beaucoup de place dans mon bagage. Mais vu qu'on va faire beaucoup de plage, c'est comme une tripe. Une tripe en tout cas. Ça, on va le gonfler puis on peut asseoir Benjamin dedans. Benjamin, il aime vraiment beaucoup bouger, fait que des fois quand il est dans nos bras, dans l'eau, il essaye de quitter. Fait que s'il est dans ça, il peut flotter puis se promener puis il aime bien ça. Un autre essentiel qu'on a apporté, c'est la petite chaise de camping. C'est comme une chaise haute qui se déplie comme une chaise de camping. Puis on l'a apporté parce qu'on va souvent dîner à la plage, d'après moi. Puis aussi parce que dans notre deuxième Airbnb, il n'y a pas de chaise haute d'inclus pour les enfants. Fait que Benjamin, on ne pourra toujours pas manger à terre en toute liberté. Là. Fait que c'est ça, ça vient avec la petite tablette. J'ai pas le goût de tout l'ouvrir, mais ça vient avec la petite tablette comme ça. Puis la petite chaise, puis ça vient aussi avec des ganses pour la fixer à une plus grosse chaise si jamais on veut le mettre sur une chaise d'adulte. On peut fixer ça pour que ce soit très sécuritaire. Fait que celui-là, même ici, là, je le recommande. L'autre jour, on a fait un pique-nique, on l'a apporté. Si on va au parc, on l'apporte. On pourrait l'apporter au restaurant au cas qu'il n'y ait pas de chaise haute. C'est vraiment là, un très bon investissement avec un enfant. Puis je pense qu'on va y faire longtemps. Ensuite, on a apporté ça. C'est vraiment une première pour nous. On ne l'a jamais utilisé. Mais c'est un rideau blackout. Puis c'est tout simplement parce que dans notre deuxième Airbnb, il y a une grande fenêtre. Puis je suis pas sûre que les rideaux vont être opaques. Puis Benjamin,
il est capable de dormir pas dans le noir. Là, il fait souvent ses siestes puis il fait pas très noir. Il est capable de faire ses siestes dans sa poussette, dans l'auto. Il n'y a pas besoin de la noirceur totale, mais nous, on voit la différence sur son lever le matin. Si... excusez ma tête. Si on lui met pas des rideaux blackout, souvent il va se lever genre avec le soleil, c'est-à-dire en ce moment, il se lève à 5h, 5h30. Dès qu'il commence à faire un peu plus clair dehors, il va se réveiller. Il y a des housses puis tout ça qui se font pour mettre sur des parcs puis des lits de bébés. Par contre, nous, je trouvais que ça c'était comme mieux à long terme là, parce qu'il dormira pas toute sa vie dans un parc. Fait que c'est ça, c'était une trentaine de dollars. Fait qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer. Vous allez voir, on n'apporte pas beaucoup de jouets à Benjamin. Là, honnêtement, il n'aime pas tant les jouets. Quand on lui donne des jouets, il s'intéresse à ses jouets comme 5 minutes. Fait qu'on trouvait que ça valait pas la peine d'encombrer nos bagages pour des jouets. J'ai apporté une petite balle parce qu'il adore lancer la balle. J'ai apporté des livres que je vais amener dans l'avion. Puis comme 2-3 gugus que je vais vous montrer plus tard. J'apporte un porte-gobelet. Puis la seule raison c'est que c'est dans les valises et non après la poussette. C'est que la poussette, on va l'amener en cabine avec nous. On a acheté la poussette Yo-Yo, qui est très populaire et très chère. Je vais vous faire un review peut-être en revenant de voyage sur comment on a aimé notre investissement. Mais c'est un porte-gobelet qu'on a pris sur Amazon qui est universel pour toutes les poussettes. Puis on peut mettre notre verre d'eau puis notre téléphone aussi. Fait que c'est le fun pour se désencombrer les mains. Puis moi, j'aime toujours avoir un petit café ou une petite bouteille d'eau à la main. Fait qu'on va le mettre après la poussette pendant notre voyage. On l'a juste pas mis tout de suite pour que la poussette prenne le moins de place possible dans l'avion. Et une des dernières choses qu'on apporte pour Benjamin, c'est un ventilateur comme ça portatif pour accrocher après sa poussette. J'en ai vu qu'il y avait des pinces aussi, mais moi j'avais déjà celui-là, fait que je vais apporter celui-là puis je vais patenter quelque chose. Mais c'est juste qu'il fait très chaud en ce moment, puis dans une poussette, tu sais, il n'y a pas la même ventilation là, que quand tu marches, tu sais, il n'y a pas de vent dans le dos puis tout ça, puis ça peut devenir très chaud pour les enfants. Je veux pas que Benjamin surchauffe. Fait qu'un petit ventilateur portatif comme ça, c'est vraiment pratique quand on va en voyage dans des endroits chauds. Aussi, j'ai apporté comme quelques couches de piscine là, pour la baignade parce que je savais pas à quel point ça allait être facile ou difficile à trouver. Fait que je me suis dit qu'on allait en apporter quelques-unes. Je suis pas certaine que c'est 100% nécessaire, bien sincèrement. Non, on a apporté un drap pour Benjamin. Notre premier Airbnb, il y a un lit pour bébé. Je savais pas qu'est-ce qu'il allait avoir comme drap. Ça nous est arrivé d'aller dans un hôtel. Entre autres, on est allé au Delta avec Benjamin. Puis il y avait juste un grand drap plat, comme tout plié, qu'il fallait nous emballer comme le matelas là-dedans. Fait que on avait trouvé ça pratique d'avoir un drap pour Benjamin. Pour le sac qu'on va apporter en cabine, j'ai le Weekender Bag de Base. Je l'adore. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'était d'ailleurs le sac d'hôpital que j'avais amené à mon accouchement avec Benjamin. C'est ça, je l'ai en cette grosseur-là, le standard, puis j'ai aussi le... En fait, j'ai le mini qui est celui-là, puis j'ai aussi le gros. Là, j'apporte le mini. Premièrement, j'ai 2 suces. Benjamin, il prend pas beaucoup de suces, mais des fois, pour l'endormir, ça l'aide. Il l'enlève après 5 minutes, mais on prend pas de chance. Des sacs à caca pour chien, ça peut être surprenant, mais je me suis rendu compte que c'était super essentiel quand je voyageais avec un petit bébé. Une fois, on avait voyagé ensemble, puis c'est pas la première fois que je prends l'avion avec Benjamin, là, je pense que ça va être son 5e vol l'avion, mais ça a toujours été des petits vols par exemple, fait que c'est ça la nuance. C'est son premier vol international. Mais, tu sais, j'avais déjà voyagé avec lui, puis sa couche avait débordé, chose qui arrive plus vraiment, mais on sait jamais. Puis j'avais pu mettre, mettons, son pyjama souillé là-dedans. Puis aussi dans l'avion, si on change sa couche, c'est pas vraiment une bonne... c'est pas très bien vu là, de juste jeter la couche dans la poubelle de la salle de bain. Fait c'est le fun d'avoir des petits sacs pour fermer ça, contenir les odeurs, puis en disposer adéquatement. Fait que ça peut toujours être pratique. Aussi, si jamais... on va l'apporter quand on va être en voyage si jamais ça arrive qu'on change sa couche puis il n'y a pas de poubelle à proximité ou qu'il y a un maillot de bain mouillé, on peut s'en servir. Fait que c'est vraiment pratique d'avoir des petits sacs comme ça. Dans le sac d'avion, on a apporté la bouteille d'eau à Benjamin. J'ai apporté une petite hydroflasque. Il y a un gobelet avec paille qu'on aime bien. Quand on va à la plage avec son gobelet comme ça, il va le prendre puis il l'échappe puis tout ça. Puis la paille est toujours pleine de sable. Fait que je pense qu'avec une paille qui se replie comme ça va aller vraiment mieux.
Puis c'est ça, Hydro Flask, c'est nos bouteilles préférées. On en a, moi puis PO, on va apporter les nôtres aussi. Puis ils gardent vraiment le froid, fait que c'est excellent pour nous. Fait que ça, c'est ma trousse de maquillage. Puis je la porte dans l'avion pour la seule et bonne raison que si on perd mes bagages, mon maquillage coûte quand même cher. Fait que je veux pas dépenser mon budget d'assurance dans mon maquillage. C'est mon raisonnement. Est-ce que c'est logique ou non? Je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est petit, ça se rend bien dans le sac d'avion. Fait que tant qu'à ça, je peux le mettre dans ma grosse valise, risquer de le perdre, puis que juste ça, ça me coûte mon 500$ de budget. J'exagère, là, mais vous comprenez. J'ai deux petits ziplocs avec nos liquides. PO, il n'y a pas de liquide, là, fait que moi, j'ai 2 sacs. De toute façon, avec un bébé, je pense que la quantité est limitée. Mais Benjamin, pour l'instant, il est encore allaité, fait que on y apporte pas de lait ni rien, mais on va y apporter des collations. Ça risque d'être des... J'ai des petites bartendes pour bébé, comme préfaites. Je vais y apporter du hummus avec des petits craquelins. Puis je vais y apporter, je pense, des concombres, des affaires comme ça, qui se mangent bien comme puis qui sont pas trop salissants. Sinon, là-dedans, j'ai apporté 2 kits de rechange pour moi. Des sous-vêtements de rechange, 2 fois aussi 2 kits, puis un maillot de bain. Même chose pour Benjamin. J'ai apporté la même chose. Sauf que Benjamin, j'ai aussi ajouté ses chaussures parce que je trouve que des chaussures pour enfants, c'est quand même difficile à trouver. Je sais pas trop, tu sais, des boutiques spécialisées pour les enfants, je sais pas si ça va courir les rues. Fait que si on avait à perdre nos bagages, c'est comme ça que j'ai en tête là habituellement. Je suis pas autant prévoyante, mais c'est parce qu'avec toutes les histoires d'horreur, des gens qui perdent tout, fait que j'ai pas pris de chance. Mais c'est ça. Avec toutes les histoires d'horreur, j'ai pas pris de chance, puis je vais mettre les trucs que je pense qui sont plus difficiles à acheter dans son sac. Fait que j'ai mis sa paire de sandales puis sa paire de chaussures. Ici, c'est les natives. On les aime vraiment. Benjamin les a reçus à sa fête par sa marraine. Puis il va pouvoir les mettre à la plage, tout ça. Fait que ça va être vraiment pratique. Une petite paire de sandales, un chapeau, puis ses vêtements. Fait que dans le compartiment d'en dessous, on a sa bavette. 2 mousselines, un pyjama parce qu'on va le mettre en pyjama avant de rentrer dans l'avion, des lingettes, des livres et des couches. Fait que c'est tout pour ça. Sinon, mon dernier sac, dans le fond, qui est mon objet personnel, désolé, changement d'angle, j'ai manqué de batterie. Mais mon article personnel, ça va être mon sac à dos de tous les jours. Fait que c'est un petit sac comme ça, il est vraiment pas très gros, je le trouve super pratique. C'est de la marque Pixie Mood. Puis dans le fond, dedans... Là, la première chose que je sors, c'est un peu random, mais dedans, j'ai 2 ballons. C'est vraiment quelque chose de très petit qui se trimballe vraiment bien, mais ça fascine Benjamin. Fait que si jamais j'ai besoin de le divertir, j'ai 2 petits ballons. Il aime ça. On peut l'attacher, ça fait quelque chose à lancer, tout ça, ou sinon juste la gonfler puis la dégonfler. Ça le divertit bien gros. Ça, je vais le mettre dans le sac à dos à PO, là. Je l'avais mis là juste pour pas l'oublier, mais un jeu de ski-de-beau. On va coucher Benjamin vers 6h30, c'est l'heure qu'il se couche, puis notre vol il est à 8h40, je pense. Fait que ça se peut qu'on ait un petit moment libre pour passer le temps, puis aussi il y a beaucoup de vols qui sont retardés en ce moment, fait que si jamais on y pris plusieurs heures à l'aéroport, on aura ce divertissement-là qui sera pas juste nos écrans, là. Tu sais, des fois, là, les écrans, on se tape. Nos passeports, nos précieux passeports sont dans un sac Ziploc, je sais pas pourquoi. Ici, ça c'est une petite pochette avec tout simplement des tampons parce que malheureusement, ça se peut que j'aille mes règles. Sinon, 2 autres choses pour Benjamin. Un petit maracas. Je m'excuse si j'ai besoin de l'utiliser pour ceux qui vont être dans l'avion avec moi, mais ça divertit vraiment Benjamin. Puis ça, c'est un autre jouet que j'ai toujours apporté en avion avec Benjamin, mais c'est un jouet avec une succion, puis on peut le mettre dans le hublot sur la petite table en avant, puis ça tourne. Benjamin adore. De la gomme. Mes lunettes Ray-Ban, que c'est ça, je ne veux pas perdre dans ma valise. Ma liseuse, pour faire un petit peu de lecture. Aussi. Sinon, j'ai des lingettes Lissol pour l'hygiène. Des lingettes démaquillantes, comme aujourd'hui, je me suis un petit peu maquillée parce que je voulais faire mon vlog. Fait que je vais me démaquiller probablement avant d'embarquer dans l'avion parce que c'est terrible ce que l'avion fait sur ma peau. Mon porte-monnaie, qui est aussi de la marque Pixie Mood, je l'aime vraiment, il est petit, il prend pas de place, c'est parfait. 2 stylos parce qu'on a souvent des déclarations et tout ça à remplir.
et un chargeur pour mon téléphone, puis il me manque seulement mes écouteurs là-dedans. Puis j'apporte mes AirPods et des écouteurs à fil pour si jamais je veux écouter un film dans l'avion. Mais on a un vol de nuit, fait que ça me surprendrait ben gros. Et finalement, comme je vous avais dit, dans le fond, ça c'est une pochette avec toutes mes choses d'appareil photo. C'est vraiment pas la chose la plus sécuritaire là, pour mon appareil photo, mais bon. J'ai acheté un appareil photo jetable. Je trouvais que ça pouvait être le fun pour faire des petits souvenirs uniques qu'on allait découvrir juste une fois qu'on allait être de retour. Sinon, j'ai 2 chargeurs à batterie. J'en ai 2 tout simplement parce que j'en passe des batteries dans une journée. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, des cartes mémoire de rechange, 2 batteries de rechange, un autre objectif, puis une petite télécommande pour prendre des photos de famille si jamais on n'a personne pour prendre des photos de nous. Ça résume un peu nos bagages. J'espère que vous avez aimé ce court vlog dans un setting. Je vais essayer de vlogger un peu notre voyage au Portugal. Je ne sais pas encore quel format ça va prendre. C'est mon premier vlog de voyage. Puis, ben c'est ça. C'est tout. Je vais aller me changer, m'habiller. Je suis encore en pitch. Puis préparer les petites collations à Benjamin. Puis après ça, on s'en va. J'ai tellement hâte. Depuis le temps que j'attends pour repartir en voyage. Incroyable. Fait que c'est ça, on se dit à bientôt. Bye!